Papa David était un jeune homme qui avait l'onction et qui craignait Dieu. Dans le secret, il a remporté des grandes victoires. Il a pu vaincre le lion, il a pu vaincre l'ours. Dieu l'a oint alors qu'il était qu'un berger, il n'était rien du tout. C'est comme un homme qui n'a pas les moyens, qui se bat dans le secret et Dieu est avec lui. Et un jour, Dieu élève David. Il devient le grand roi, le puissant roi. Un jour, le puissant roi qui fut un berger se promène du haut de son grand château obtenu par grâce. Je précise, hein? Amen. Hein? Du haut de son grand château obtenu par grâce, parce que souvent, les graciés oublient la grâce. Amen. Hein? Il se bat, il est étudiant, il se bat, il jeûne, il prie, il fait de vœux. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me lèves. Et quand Dieu l'élève, il oublie qu'il n'est pas devenu ce qu'il est devenu par sa force, mais par la grâce. Et du haut de son château, il observe une femme en train de se baigner, une femme qui n'était pas sa femme. Il couche avec elle et il tue son mari. C'est là que les problèmes commencent. Beaucoup de pères sont très durs avec leurs enfants. Mais souvent les papas ignorent que des fois leurs enfants commettent l'inceste parce qu'ils commettent l'adultère. Je répète, des fois les enfants commettent l'inceste parce que les parents commettent l'adultère. L'adultère s'aimer nous amène à récolter l'inceste dans les enfants. Tant que papa ne trompe pas maman, les enfants dorment jusqu'au petit matin. Mais quand papa commence à tromper sa femme, je vais en voyage de mission, je vais ceci, alors que c'est pour sortir avec sa copine, l'enfant qui dormait calmement la nuit, 2 heures, 1 heure, sans quelque chose le réveiller, pour faire un tour dans la chambre des filles et commencer à toucher ses sœurs. Et papa va frapper son enfant parce qu'il est incestueux, mais il oublie qu'il est adultère. Il oublie qu'il est adultère pendant qu'il chicote son enfant, qui regarde dans le trou de la serrure ses sœurs se laver. Il est le premier à prendre la ceinture, taper les enfants, mais il oublie qu'il est le premier qui ouvre la porte à l'inceste dans la maison. Il y a des péchés que les enfants ne commettront jamais si les parents ne les commettent pas. Il y a des esprits qui ne visiteront jamais vos enfants si vous ne commettez pas certains péchés. Tout allait bien dans la maison de David. Lorsque Amnon regardait Tamar, ça ne lui disait rien. Parce que lorsque tu es normal, même si tu as une petite sœur qui est jolie, ça ne te fait rien. C'est nul et sans effet. Et j'aimerais parler aux frères ici. Si quand tu regardes tes sœurs qui sont belles, tu sens de l'attirance physique, tu es anormal, tu es incestueux. Ce qui est normal, quand tu regardes ta sœur, même si elle est belle, il n'y a pas d'attirance. Mais quand tu commences à la regarder comme une femme et plus comme ta sœur, c'est bizarre. J'étais dans un deuil, j'ai vu une fille qui pleurait et qui voulait même tomber. J'ai vu un jeune garçon qui la tenait par la hanche et qui l'aidait à ne pas tomber. Je l'ai bien regardé, il n'y avait rien d'impur en lui, c'était sa sœur qu'il tenait. Mais lorsque ça devient bizarre, derrière des attouchements fraternels, il y a de l'inceste. Comment regardes-tu tes sœurs? Et je tourne même. Comment regardes-tu tes frères? Parce qu'il y a aussi des sœurs qui regardent bizarrement leurs propres frères. Et je vous assure, il y a beaucoup d'inceste dans les familles, surtout dans les jeux de papa et de maman. Ne laissez jamais vos enfants jouer aux jeux de papa et maman. Jamais ne laissez vos enfants jouer à cela. C'est un jeu qui est sorti tout droit de l'enfer. Comment regardes-tu? Tu te réveilles la nuit et tu fais un tour dans la chambre des filles qui dorment en désordre et là tu te laves les yeux, tu te rinces l'œil, tu entres dans la douche
sachant que l'autre se lave et tu mens que c'est un accident alors que tu l'as fait. C'est pourquoi je n'aime pas la pauvreté. Vous savez pourquoi? La pauvreté amène la promiscuité. Ça veut dire 20 personnes qui habitent dans une maison avec 2 chambres où il y a des garçons et des filles au même endroit. Ça mène souvent l'inceste. Des garçons et des filles qui dorment au même endroit, qui sautent les uns sur les autres et plein de choses se passent la nuit. Mais souvent, les parents sont pris d'un grand sommeil qui ne contrôle rien la nuit. Papa, des choses se passent dans vos maisons la nuit. Des fois, essayez, réveillez-vous. Si on mettait les caméras dans les maisons, c'est terrible. Je sais ce que je dis. Je fus un enfant païen. Et alors un païen en sachet. Ou une fille vient vous visiter et puis vous allez demander à ses parents, est-ce que votre fille peut dormir chez nous, qu'on continue à jouer? Les parents pensent que l'enfant reste jouer. Moi, jamais ma fille peut aller jouer quelque part et puis des tout petits garçons viennent demander qu'elle continue à jouer. Yo yiba mouibi. En lingala, en français, vas-tu voler le voleur? J'ai oublié nos frères de l'autre côté. Il faut toujours me rappeler. Amen. Si je parle trop lingala bobi, pasteur internet. Et là, lui qui voyait pas de la beauté de sa sœur, commence à bien la regarder jusqu'à ce qu'il ait pris de désir. Pas seulement d'un désir, d'un violent désir qui l'empêche de manger, qui l'empêche de dormir au point où il commence à maigrir. Pourquoi il maigrit? Parce qu'il désire une femme. Oh, non. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous démontrer la place de la perversion sexuelle dans l'occultisme. Dans l'occultisme, les perversions sexuelles sont une forme d'adoration à Satan. C'est pourquoi l'occultisme s'accompagne toujours d'homosexualité, de lesbianisme, d'inceste, d'adultère, d'orgie, de zoophilie, de nécrophilie, de prostitution, de viol, d'avortement, de masturbation, de pornographie, des fantasmes déréglés, des relations contre nature. Pourquoi? Parce que le diable s'appelle Belzéboul. Belzéboul veut dire prince des mouches. Et les mouches se nourrissent de saleté. Et le diable se nourrit des perversions sexuelles. Plus dans une nation on commet des perversions sexuelles, plus le diable est à l'aise parce que toutes ces perversions sont des adorations à Satan. Le diable aime l'infidélité. Il aime quand un homme trompe sa femme, car tout ce qu'il fait en dehors de sa maison est une adoration. Il aime que les personnes consanguines qui ont le même sang puissent coucher ensemble, car c'est une adoration, car Dieu a dit que tu ne prendras pas ton frère ou ta sœur en mariage. J'étais au Luxembourg. On m'a dit ceci, que c'est l'une des nations où il y a le plus d'infirmes en Europe. Et j'ai posé la question, pourquoi? Et ils m'ont dit, c'est parce que les familles se marient entre elles pour garder la richesse dans la famille et cela crée beaucoup d'infirmes, prouvant que Dieu n'a pas prévu que les consanguins se marient entre eux.